Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Dernier vendredi du mois de novembre 2022, bonsoir à tous et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Nous ouvrons le bulletin d'information par cette compilation des faits de société ayant marqué cette semaine. Un jeune homme béninois d'une vingtaine d'années se retrouve en prison pour avoir dirigé une opération de faux recrutement vers le Canada. Poursuivi pour extorsion sur une jeune femme béninoise et de faux recrutement pour le Canada, le jeune homme a comparu ce lundi 21 novembre 2022 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Pour avoir sa victime, le jeune homme s'est fait passer pour un prétendant blanc sur Internet. Il a réussi à conquérir le cœur de cette jeune femme et une relation amoureuse a vu le jour entre eux. Lors de leurs échanges sur Internet, il aurait fait des enregistrements vidéo à caractère sexuel de la jeune femme. Avec ces vidéos, le jeune homme a commencé par menacer sa victime. À la barre ce lundi, le jeune homme mis en cause a reconnu les faits mis à sa charge. Dans sa réquisition, le ministère public a requis 5 ans de prison, dont 3 ans fermes contre l'inculpé. L'audience a été renvoyée au jeudi 5 janvier 2023 et le jeune homme poursuivi avec un mandat de dépôt est retourné en prison, a rapporté Libre Express. Nous parlons à présent d'un réseau de fabrication de faux gasoil qui a été démantelé par les forces de l'ordre à Comé. Sur renseignement, une équipe de police a effectué une descente ce mardi au quartier 2 kg sur un domaine de 2 parcelles. Des machines installées et des bidons remplis des huiles usées de vidange ont été retrouvés par la police sur l'une des parcelles. 2 ouvriers présents sur le site et le promoteur de l'entreprise ont été interpellés par les police au cours de cette opération. Durant son interrogatoire, le promoteur du site a confié à la police qu'il transforme les huiles usées de vidange en gasoil. Son mode opératoire, il sillonne les ateliers de mécaniciens, autos et motos pour récupérer les huiles usées. Une fois sur le site, il met les huiles dans le circuit de transformation en les soumettant au départ à une forte température. Le promoteur a ajouté qu'il y a environ 1 an qu'il a créé son site et qu'il obtient environ 10 bidons de 25 litres. Il a également confié que le bidon est vendu à 12 000 francs CFA, a rapporté Banuto. Avec sa collaboration, la police a réussi à mettre la main sur un acheteur de ce faux gasoil avec 25 litres remplis de gasoil. Un autre client a été aussi arrêté à Godomé avec 4 bidons de 25 litres. Les personnes interpellées sont placées en garde à vue en attendant leur présentation au procureur de la République. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation survenu dans la matinée de ce jeudi 24 novembre 2022 à Dassazoumé, dans le département des Collines. Le choc a également fait des blessés graves évacués d'urgence à l'hôpital. Selon les informations de Fraternité FM, c'est la collision entre un véhicule à usage personnel et des véhicules de transport en commun qui a occasionné l'accident. Plusieurs personnes ont rendu l'âme dans cet accident. À l'occasion d'une conférence de presse organisée ce jeudi 24 novembre 2022 à Abidjan, la directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, a fait le bilan des progrès enregistrés par le guichet unique des formalités des entreprises au cours de l'année 2022. Evelyne Dossou. En Côte d'Ivoire, le guichet unique de formalité des entreprises a fait le bilan de son exercice au cours de l'année 2022.
Il a enregistré à cet effet la création de 20 183 entreprises contre 9 825 sur la même période en 2021 avec 5 342 emplois prévisionnels contre 3 954 en 2021. C'est ce qu'a affirmé la directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, Solange Amichia. C'était à l'occasion d'une conférence de presse bilan de ses activités de l'année le jeudi 24 novembre 2022 à Abidjan Plateau. Solange Amichia a indiqué que, dans le cadre de l'agrément au Code des investissements de janvier à octobre 2022, ce sont 714 milliards de francs CFA d'investissement agréés contre 575 en 2021. Le délai moyen de création d'entreprise est passé de 15 jours en 2021 à moins de 3 jours en fin octobre 2022. Au titre des perspectives alignées sur le plan national de développement 2021-2025 et la vision 2030 pour une Côte d'Ivoire solidaire, Solange Amichia a assuré que le CPC mettra en œuvre des stratégies efficaces en vue de mobiliser davantage d'investissements nationaux et internationaux. L'amélioration des performances du GUF, des scores de la Côte d'Ivoire aux indices internationaux, du climat des affaires pour accroître la compétitivité des secteurs privés et pour un accroissement spécifique de la compétitivité des PME et des PMI font partie de ces perspectives. Pour Solange Amichia, ces résultats du CPC sont les meilleurs depuis 10 ans. Pour finir cette session d'information, en moyenne 5000 écoles sont fermées au Burkina Faso en raison de l'insécurité grandissante due au terrorisme qui secoue le pays depuis quelques années. Un rapport qu'expose le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence. Pour en savoir plus, suivons Evelyne Dosso. Au Burkina Faso, l'insécurité a provoqué la fermeture de plus de 5700 écoles selon le dernier rapport du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence qui dépend du ministère de l'Éducation. Selon les informations lues sur le site de RFI, plus d'1 million d'enfants sont affectés par les fermetures d'écoles. Parmi eux, la plupart ont pu se réinscrire dans d'autres établissements selon le ministère qui dénombre tout de même 51 000 enfants déscolarisés. Et la pression sur les écoles en activité devient dure à supporter. 22% des structures éducatives burkinabè sont aujourd'hui fermées. Cette situation aggrave la vulnérabilité des enfants face à l'insécurité selon Hubert Ouedraogo, chargé de plaidoyer pour Save the Children. Le gouvernement burkinabè a débloqué 3 milliards de francs CFA pour affronter cette situation. Pour le secrétaire technique de l'éducation en situation d'urgence Germaine Kaboré, le Burkina est en train de construire des espaces temporaires d'apprentissage. Il est en train de former les enseignants pour faire la double vocation. Nous faisons aussi le cours aux enseignants communautaires dans les localités où tous les anciens sont partis et les élèves sont restés dans ces zones de choc, a-t-il déclaré. Le gouvernement entend ainsi scolariser tous les enfants burkinabè d'ici la fin de l'année. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le bulletin d'information. Nous marquons à présent une courte pause publicitaire. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chers amis internautes, nous faisons à présent place à Mas Gaspard Adjamoussi pour la chronique du jour. Élection au Bénin. La société civile moins active et moins présente. Avons-nous encore une société civile digne du nom au Bénin? La question mérite d'être posée car depuis quelques années, on ne la sent plus. Elle ne bouge plus comme par le passé et ne paraît plus aussi active qu'autrefois. Il y a quelques années en effet,
Les Béninois pouvaient se vanter d'avoir l'une des sociétés civiles les plus dynamiques et les plus proactives de la sous-région. À la veille des échéances électorales comme les prochaines législatives qui approchent par exemple, elle serait déjà la société civile sur tous les fronts et de tous les combats. On se rappelle encore comme si c'était hier, les combats patriotiques et salvateurs des structures de la société civile comme Alternative citoyenne, Front des organisations de la société civile pour les présidentielles forces présidentielles, FONAC, Transparency International et autres. Est-ce par défaut de moyens ou de financement que la société civile béninoise se fait plus discrète dans ses actions ou à cause d'autres problèmes? Il est vrai que plusieurs acteurs de cette société civile ont choisi entre-temps de se lancer dans l'action politique. Mais est-ce une raison suffisante pour que les autres acteurs baissent la garde? La veille citoyenne n'est plus ce qu'elle était. Des organisations de la société civile s'impliquaient dans toutes les étapes des processus électoraux. Elles étaient en amont, en aval et partout lors des processus électoraux. Des organisations de la société civile qui luttaient pour la transparence des élections anticipaient sur les différents problèmes, alertaient, dénonçaient et sensibilisaient pour des élections apaisées. Des organisations de la société civile qui se donnaient les moyens d'organiser des décomptes de voix, par exemple, à leur propre niveau, mais dans le strict respect des lois en vigueur. Notre propos n'est donc pas de déclarer l'absence totale de la société civile dans le processus électoral en cours, mais il est évident qu'elle est moins présente que par le passé, moins active et moins impliquée. La société civile, la véritable, ou du moins ce qui reste de la société civile, doit se reprendre et continuer de jouer son rôle aussi bien, sinon mieux que par le passé. Chers amis internautes, nous recevons à présent pour vous dans le forum de discussion du vendredi 25 novembre 2022, Charles Albandaoui. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Kouénon. Dans le forum de discussion de ce soir, nous parlons des femmes chefs de ménage. D'entrée de jeu, dites-nous quelles sont les situations qui conduisent les femmes dans ce rôle. Eh bien voilà, parlant de situations qui conduisent les femmes à devenir chefs de ménage, et il y a par exemple le cas du décès du conjoint où la femme se retrouve donc veuve, et si le couple avait des petits-enfants qui ne sont pas encore adultes, et si la femme ne se remarie pas après le décès de son mari, elle va se retrouver donc avec ses enfants à charge. Donc voilà déjà une situation qui peut conduire une femme à devenir chef de ménage. L'autre situation est liée au divorce. Quand le mariage n'a pas marché et que c'est le divorce qui finalement a sanctionné cette union-là et que l'homme décide de ne pas prendre en charge les enfants, la femme va se retrouver donc avec ces enfants-là à charge et donc dans ce cas-là, elle va devenir forcément chef de ménage et surtout si elle ne se remarie pas. L'autre situation, c'est qu'on est même dans le mariage, dans l'union et que voilà, l'homme se retrouve dans une situation peut-être économique difficile qui va durer dans le temps. La femme va se retrouver peut-être dans l'obligation, si elle a une occupation, de se retrouver donc à assumer les charges du ménage. Dans ce cas aussi, elle devient chef de ménage. Ou quand ce n'est pas le cas et que la femme a un homme, voilà, il faut dire ça comme ça, un homme fainéant, qui ne veut rien faire et qui est paresseux, il faut dire que ça existe, il y en a. Elle va donc se retrouver dans l'obligation d'assumer les charges de ménage. L'autre situation aussi que je peux évoquer, c'est celle peut-être liée à une maladie où l'homme se retrouve donc dans une situation d'invalidité. Eh bien, la femme aussi, là, va se retrouver dans une situation où elle va devoir assumer les charges de ménage si tant est qu'elle tient à cet homme-là et qu'il ne veut pas l'abandonner. Voilà. Alors, dites-nous, dans ce rôle de chef de ménage, les femmes s'y plaisent-elles? Ce n'est pas évident parce que, vous savez, dans notre société, les choses sont organisées d'une certaine façon. Les choses sont organisées de sorte que, eh bien, c'est l'homme qui a la responsabilité d'assumer la charge du ménage. C'est donc l'homme qui est, socialement parlant, le chef de ménage. Et que ce soit dans le cas, quand on enlève le cas du décès du conjoint et quand on prend le cas du divorce, vous savez que même quand le divorce arrive et que ce n'est pas provoqué par des cas d'adultère, l'homme qui divorce de sa femme est tenu d'assurer une certaine pension alimentaire, ne serait-ce que pour les enfants. Donc,
quand la femme se retrouve donc à assumer ce rôle-là, or que socialement parlant, ce n'est pas ce qu'elle doit faire. Et quand on prend aussi le cas où la femme se retrouve avec un homme fainéant, paresseux, qui ne veut rien faire, et que déjà ils ont eu des enfants, et puis elle doit assumer cette charge-là, on se rend compte que ce n'est pas forcément de gaieté de cœur. Elle le fait par contrainte. Elle se sent contrainte de le faire, puisque voilà, peut-être la situation l'y oblige. Donc, d'où elle va le rappeler, d'où elle va le dire. En son temps, si c'est dans un ménage où l'homme est fainéant, elle va trouver des moyens pour rappeler cela, pour dire à l'homme qu'il ne sert à rien ou qu'il ne fait rien, parce que voilà, ce n'est pas tout simplement son rôle. Et c'est par force majeure, par cas de force majeure qu'elle se retrouve donc à faire cela. Il y en a aujourd'hui plein, vous savez, des cas de femmes chefs de ménage. Il faut leur tirer chapeau pour celles qui arrivent à assumer dans tous les cas que nous avons cités là, parce que bon, lorsque vous êtes homme responsable et que vous avez fait l'expérience du rôle de chef de ménage, vous vous rendez compte que là, les femmes qui arrivent à assumer ces rôles-là quand même elles sont à encourager. Mais est-ce qu'elles y arrivent toutes? Non, mais oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a qui font ça parfaitement. Il y en a qui arrivent à suivre les enfants. Il y en a qui arrivent à mettre les enfants à l'école avec l'argent qu'elles gagnent et qui suivent les enfants jusqu'à l'âge adulte. Il y en a qui l'ont fait et qui ont réussi cela. Donc, je pense que bon, à toutes ces femmes-là, il faut tirer un coup de chapeau parce qu'elles se retrouvent dans des situations où, par contrainte, elles ont été obligées donc d'assumer un rôle qui, socialement, n'est pas le leur. Merci à vous, Charles Albandaoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Découvrons à présent la vidéo du jour. Qui a peur du serpent ne mange pas la viande du serpent. Mesdames et messieurs, ainsi se referme ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Merci de votre attention et excellent week-end à tous.